Les manifestations de la place Tiananmen à Pékin, aussi appelée Beijing, la capitale de la Chine, prennent la forme de mouvements rassemblant étudiants, intellectuels et ouvriers chinois qui s'unissent pour dénoncer la corruption en demandant des réformes politiques et démocratiques. Les manifestations se déroulent du 15 avril au 4 juin 1989. Selon plusieurs, ce mouvement social est un point de rupture dans l'histoire du pays. Dès les années 1970, les enjeux de liberté et d'indépendance sont revendiqués par les étudiants chinois, mais les résultats tardent à satisfaire la jeunesse. Avec l'arrivée progressive des 4 modernisations de Deng Xiaoping concernant l'industrie, l'agriculture, les sciences et technologies et la défense nationale, des changements importants marquent le quotidien des Chinois. Les enseignants, les intellectuels et les étudiants se sont alors rassemblés dans les rues de Pékin afin d'amener la Chine vers la démocratie et le multipartisme. Toutefois, de l'avis d'Olga Alexeva, sinologue et professeure d'histoire de la Chine, il ne s'agit pas d'un mouvement organisé puisqu'il n'y a pas de programme politique et de demandes claires au gouvernement. De ce fait, plusieurs porte-paroles se prononcent, mais aucun d'eux ne fait preuve d'un réel leadership qui unit les manifestants sous une même cause. Selon certains analystes, ces manifestations prennent part dans un climat politique spécifique. Au sein du Parti communiste, une division importante se crée après la révolution culturelle entre les conservateurs et les réformistes. Parmi les réformateurs, l'une des voix fortes et connues est notamment Hu Jianbang. Il est cependant limogé de son poste de secrétaire général du Parti communiste en 1987 puisqu'il est jugé faible et trop réformateur par le parti. C'est sa mort, le 15 avril 1989, qui marque le commencement des manifestations de Tiananmen. Du 15 au 26 avril, le nombre de manifestants augmente de jour en jour. Quelques milliers de jeunes tentent d'entrer dans le palais privé du régime en criant des slogans contre la dictature. Puis, le 21 avril, c'est plus de 200 000 personnes qui sont présentes dans les rues. Selon Olga Alexeva, à ce moment, le gouvernement fait preuve d'un certain laisser-aller concernant les manifestations puisqu'elles sont considérées comme un hommage funéraire. Après les funérailles officielles de Hu Jianbang, le mouvement connaît un essoufflement général. Il est cependant brusquement relancé avec l'éditorial du 26 avril écrit par Deng Xiaoping qui qualifie les étudiants de poignée de contre-révolutionnaires qui souhaitent la chute du régime et faire sombrer le pays dans le chaos. La foule mécontente se rassemble à nouveau. Vers le 17 mai, certains journaux parlent de plus d'1 million de manifestants rassemblés dans les rues de Pékin, comptant des journalistes de même que certains policiers. C'est finalement le 4 juin que la situation se renverse, puisque le gouvernement tente de récupérer la place Tiananmen afin de célébrer l'amélioration des relations avec la Russie. Cet accomplissement géopolitique marque la fin de 30 années d'interruption des relations diplomatiques entre les deux pays. Toutefois, la place est toujours occupée par les manifestants. Le régime réagit par une intervention militaire. On estime que les manifestations ont éclipsé le succès diplomatique avec la Russie. En effet, de nombreux journalistes provenant de l'international rapportent les revendications des protestataires. Les attaques sont brutales et les victimes sont nombreuses. Selon The Tiananmen Papers, le Parti communiste chinois, le PCC, évalue le nombre de victimes à 241, tandis qu'un rapport de l'ambassadeur du Royaume-Uni présent à Pékin en reporte environ 10 000. Une partie de la communauté internationale sera consternée par cette attaque. Des sanctions internationales, principalement économiques, seront imposées notamment en ce qui concerne la vente d'armes. Selon certains, les manifestations de Tiananmen marquent une génération entière par une perte d'illusion et de naïveté pour une partie de celle-ci.